Bonjour et bienvenue. Je vous propose d'aujourd'hui d'apprendre à dessiner et à peindre un petit bonhomme de neige tout mignon. Donc vous pouvez l'utiliser soit tout seul pour faire une carte, soit lui ajouter quelques autres petits motifs pour varier un petit peu vos cartes. Donc c'est la sixième carte de la semaine. Il y en aura encore une demain. Samedi, on fera une petite pause, c'est-à-dire que ce sera une aquarelle, un paysage. Et après, on continuera sur des cartes un peu plus, un peu moins débutants, on va dire, voilà, un peu plus confirmées. Donc, je vous propose en même temps, dans cette vidéo, une petite surprise. C'est un petit bonhomme qui, pour le réchauffement climatique, parce que là en ce moment j'ai un peu mal à ma planète. Donc voilà, il est comme nous, il est tout content parce qu'il fait, voilà, il a chaud, mais il se rend pas compte qu'ils font en même temps. Voilà, donc je remercie toutes celles et tous ceux qui likent, qui commentent et qui partagent. Pour le petit bonhomme, là, pour le petit bonus, c'est euh, dans 17 minutes. Hein, puisque vous avez le premier bonhomme, et puis ensuite vous avez, pour ceux qui veulent varier leur carte ou qui tout simplement alerter ou prendre conscience sur le réchauffement climatique, vous l'avez là, donc à la 17e minute. Je vous souhaite une excellente journée, amusez-vous bien, peignez bien, régalez-vous bien et à bientôt.
Bonjour, un petit bonus aujourd'hui pour la carte, c'est le petit bonhomme de neige version réchauffement climatique. Voilà, donc je vous propose de le dessiner et de le peindre, c'est le même matériel que le précédent. Alors en matière de dessin, je suis désolée, ça n'a pas tout filmé, ou enfin voilà, j'ai pas le début, donc en fait c'est le même principe que l'autre bonhomme, sauf que là je lui ai fait plutôt un chapeau de style Bob, je lui ai mis des lunettes de soleil, et là je suis en train, et bon la carotte et la bouche c'est la même chose, et je suis en train de lui faire une chemise, puisque c'est un réchauffement climatique. Et donc le pauvre bonhomme, ben, il est plus, c'est plus le bonhomme de neige d'antan, hein, où dans la neige et le froid. Là, c'est plutôt le bonhomme de neige, ben, version réchauffement. Du coup, j'ai voulu lui faire une chemisette de type un peu hawaïenne là. Donc la difficulté, c'est juste de positionner le col de la chemise en fait qui est ouverte. Donc il faut que ce soit voilà. Donc alors le petit bonhomme, je l'ai fait, enfin, j'avais pas de modèle, donc du coup pour la référence au niveau des chemises, j'ai pris un humain en fait. Hein, voilà, vous tapez chemise sur chemise homme, et vous avez donc des photos. Bah, vous regardez, vous prenez une photo où le mannequin a sa chemise un peu ouverte de manière voilà, à avoir l'emplacement c'est surtout le col qui pose problème. Voilà. Et puis ensuite, on lui fait les boutons. Alors par contre, je les ai fait à droite. Je pense que c'est bon. Enfin, après, de toute façon, un, un bonhomme de neige, c'est pas forcément sexué. Donc, il a bien la chemise qu'il a pu récupérer, le malheureux. Et donc, on va lui faire de la même façon. Donc, au niveau des branches, des bras, je lui ai fait aussi une branche. Et par contre, je lui ai fait un parasol. Donc, c'est la même forme qu'un parapluie, mais en couleur. Voilà, donc là, j'ai commencé par les baleines. Donc, le truc, c'est ça aussi, c'est qu'il faut le centrer par rapport à l'axe du parasol. Donc voilà, on fait quelque chose qui ressemble plus finalement à une ombrelle qu'à un parasol. Mais voilà, quelque chose qui évoque les vacances. Et donc on fait un petit parasol, et on va lui faire des rayures à ce parasol avec les couleurs qu'on a généralement dans les articles de plage, hein, de manière à surtout pas évoquer un parapluie. Voilà. Donc après il faut faire l'axe, hein, qui donc par rapport au centre du parasol. Donc c'est pour ça qu'il faut ajuster et l'axe la tige, enfin le manche, de manière à ce que ça soit cohérent, et à partir de là vous faites une petite branche là qui tient son petit parasol, voilà. Et de l'autre côté, sa petite branche qui tient rien, et on va lui faire un sol, voilà, tout simple. Donc ça c'est l'esquisse, hein, qui se fait, voilà, c'est pas très compliqué à faire. Donc je vous la propose en téléchargement, hein, si vous préférez la transférer. Et donc là, on va la peindre. Alors c'est sensiblement, c'est la même façon de peindre que précédemment, sauf que là, évidemment, c'est un petit bonhomme qui, le pauvre, n'a de neige que le nom. Donc on va estomper pareil, hein, les traits de manière à ce qu'il ne perce pas, enfin il ne se voit pas sous la peinture. Voilà, et donc on va choisir comme couleur. Alors forcément, c'est du coup, comme il a une chemise, je lui ai fait une chemise jaune. Alors jaune orangé, hein, c'est du jaune auréolin avec une pointe de rouge, ce qui fait que ça me fait un jaune, orangé. Voilà. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, hein, c'est... Moi, j'ai fait exprès justement de lui mettre des habits avec des couleurs chaudes, de manière à vraiment contraster avec justement l'image du bonhomme de neige. Alors au début, je m'étais dit, je vais pas peindre le col, et puis finalement, c'est plus simple de peindre le col et de faire le relief du col après, une fois que c'est sec. Hein. Donc voilà, j'ai peint toute la chemise en orangé. Du coup, c'est plus simple. Et le chapeau, je l'ai fait exactement de la même couleur pour essayer de ne pas trop mettre non plus de couleur. Hein, c'est pas un arc-en-ciel non plus, donc voilà.
Et donc j'ai fait son petit... Alors après vous pouvez y mettre une casquette si vous préférez. Moi j'ai fait un peu style bob, voilà, un petit chapeau de paille. Enfin c'est même pas un bob, c'est un chapeau de paille, voilà. Après on fait comme tout à l'heure hein, la carotte en orange, donc c'est le même mélange sauf qu'il y a un petit peu plus de rouge. Et comme ça a commencé normalement à sécher, je repasse avec la même couleur que pour le nez, hein, que pour la carotte, sur le col, de manière à indiquer que c'est plus épais, puisqu'il y a 2 épaisseurs de tissu, même 3 en fait. Le col, généralement, il est doublé, et en dessous, donc, il y a 2 épaisseurs, et l'épaisseur de la chemise par-dessous. Voilà, donc ça, je vous conseille de le faire quand c'est sec. À droite, ça n'a pas posé de problème. À gauche, donc à notre gauche à nous, un peu plus, parce que j'avais commencé la chemise avec de la peinture qui était un peu plus liquide à gauche, et du coup, bah, ça diffuse. Voilà, donc... et ça m'oblige à récupérer la diffusion et donc à la diffuser sur toute la partie gauche. Voilà, après, c'est pas un drame, mais c'est plus simple si vous attendez que ce soit sec en fait. Voilà, donc là, j'ai renforcé avec un peu plus de rouge son nez parce que du coup, on n'y voyait plus grand chose. Au niveau des lunettes de soleil, je lui ai mis donc du bleu d'outre-mer. Voilà, donc on va se débrouiller d'y faire des lunettes qui masquent les yeux, comme ça on n'aura pas le problème des yeux. Du coup, il ne faut pas le laisser comme ça parce que là, on a l'impression que les yeux, ils regardent vers le bas. Donc, du coup, je récupère le trop plein de peinture hein, de manière à éviter justement que ça suggère les yeux. Après, ça peut être aussi... mais là, ça fait un peu plus bizarre quand même. Voilà, c'est pour ça que j'ai évité d'avoir des yeux. Et donc, j'ai renforcé avec mon bleu d'outre-mer peu dilué, hein, le côté un peu... lunettes de soleil, en sachant que j'ai fait simple, hein, sans aller chercher beaucoup de couleurs non plus. Le but, voilà. Et après, j'en fais juste un petit retrait de manière à donner des reflets dans ces petites lunettes, sur ces verres. En même temps, tant qu'on est avec le bleu, on va peindre le parasol, donc par tranche. Donc là, j'ai mis du bleu un peu moins dilué. Voilà, il faut juste faire attention de peindre de façon assez précise pour pas déborder hein, au niveau du bleu. Donc on va faire une bande de bleu, après rouge, jaune ou bleu, jaune, rouge, voilà, ou les couleurs que vous voulez. Donc soit vous attendez que ça sèche, soit vous faites comme moi, vous y allez avec le rouge. Donc le bleu était peu dilué, le rouge est peu dilué. Et surtout, il ne touche pas le bleu. Si vous regardez, il y a un petit espace qui fait que je peins mon rouge sans problème. Après, l'ordre des couleurs, vous faites bien comme vous voulez, ou même vous mettez bien. Par contre, il faut éviter au niveau du parasol, enfin de l'ombrelle, de mettre des couleurs qui puissent évoquer un parapluie, parce qu'on est bien là dans une configuration de chaleur et de soleil. Donc après, je lui mets du jaune, voilà. Et on va repartir après en rouge. J'aurais pu repartir en bleu, hein, mais on peut repartir en rouge et puis après en bleu. Et on a notre petite ombrelle ou parasol, enfin voilà, vous l'appelez bien comme vous voulez. Alors je ne sais pas si l'ombrelle, ça se fait toujours, ça va dire que c'est un mini parasol. Et on va finir par du bleu. Voilà, donc là je repasse le rouge. Et en même temps, je vais affiner un peu le trait voilà, qui n'était pas terrible sur le côté. Et comme le jaune entre-temps a séché, et du coup ça me permet d'affiner les deux côtés. Voilà, bien rouge, bien que ça se voit bien. Et après, on va passer au bleu. Donc, par contre, il faut penser à faire l'ondulé avec les baleines. Voilà, et on termine par du bleu. Donc là, c'est pareil, le bleu, soit vous attendez que ça sèche, soit vous évitez d'aller trop près et toucher, hein, toucher le rouge, de manière à éviter que ça diffuse, et vous finissez votre ombrelle parasol. Voilà, moi c'est ça, le rouge diffuse un tout petit peu hein, sur le bleu, bon, c'est pas gravissime. Là, je remets un petit coup de bleu un peu plus foncé, et puis voilà.
Alors là, on va lui mettre ses pommettes, hein, comme tout à l'heure, c'est du rouge très 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 dilué, donc du rouge très très dilué, bah, ça donne du rose. Là, par contre, tu fais des pommettes un peu plus conséquentes, hein, que tout à l'heure parce qu'il fait chaud. Et que donc, malheureux, bah, la crème solaire, ça n'a pas trop d'effet sur lui. Du coup, j'ai fait des pommettes qui étaient costauds. Et on va repasser un petit peu sur sur le col là, avec donc de l'orangé un peu plus, donc troisième couche d'orangé, de manière à bien montrer le col. Voilà, comme ça on individualise bien le col de la chemise. Et ensuite, j'ai fait avec du rouge des espèces de fleurettes avec, donc j'ai fait juste les pétales en rond, hein, donc de manière à évoquer un peu les imprimés, les chemises hawaïennes. Voilà, c'est vraiment. Donc vous faites quelques motifs entiers et ensuite il faut faire des petits bouts de motifs qui disparaissent bah, sur les côtés, et de manière à suggérer qu'il est, bah, il y a une forme circulaire. Voilà, donc vous ajoutez vos petits motifs aussi sur les côtés dont on voit qu'un bout parce que l'autre bah, c'est caché par le petit bonhomme. Donc ça c'est pour la chemise. Ensuite, comme tout à l'heure, on fait du violet avec du bleu et du rose, ou juste avec du bleu, et vous faites l'ombre. Alors, l'ombre du chapeau, c'est exactement comme tout à l'heure, hein, sauf que là, c'est un chapeau lettre en bonnet. On lui fait l'ombre donc sur la joue donc gauche, qui pour nous est à droite, parce que bah, il y a quand même l'ombre de l'ombrelle. On lui fait l'ombre sous sa petite tête. Voilà. Et après, on va lui faire l'ombre d'un petit peu de la chemise sur sur le côté droit. Et on va lui mettre aussi ses boutons. Voilà. Et sa petite bouche. Parce que bon, c'est pas parce qu'il. Alors là, c'est pas parce qu'il fait chaud que. Par contre, j'ai fait un petit sourire un peu moins grand, hein, parce que le pauvre bonhomme, sous le soleil, bah, le pauvre, il a du mal quand même. Voilà, après, j'ai pas voulu le faire triste non plus, parce que bah, c'est pas ma nature. Mais bon, c'est quand même. Et donc là, j'ai pris du violet très très foncé et je lui ai fait l'armature des lunettes, enfin la monture en fait. Donc après, vous pouvez le faire aussi au feutre, hein, si vous avez fait un feutre noir. Voilà, vous lui faites ces lunettes de soleil. Voilà, et vous en profitez en même temps pour foncer une partie des verres de manière à ce que, mais pas complètement, de manière à ce que ça fasse un peu plus lunettes de soleil, voilà, avec un petit reflet en haut, hein, un petit retrait qui donne un petit reflet des lunettes en haut. Voilà. Donc, évidemment, comme il n'a pas d'oreille, c'est compliqué, mais on suggère que les branches soient enfoncées dans la neige, hein, dans son, et puis voilà. Donc après, bah, vous mettez selon si vous voulez un reflet dans les verres ou pas. Moi, j'ai pas cherché non plus le côté réaliste, hein, c'était juste pour montrer, ben, en fait, déjà c'est un peu original, ça sort un peu toujours du bonhomme de neige avec son bonnet de Noël. Et puis après, ben, ça sensibilise aussi les gens au problème quand même du réchauffement climatique. Bon, donc là, j'y suis allée un peu fort, donc du coup, c'est un peu épais. Donc si ça vous arrive, il n'y a pas de souci, vous passez un pinceau propre et essoré, ensuite vous absorbez avec le chiffon, enfin un chiffon, un papier absorbant, et vous laissez sécher, et en attendant, bah, vous peignez ailleurs. Donc là j'ai fait exprès de mettre un petit peu de jaune et de passer sur les fleurs, parce que de manière à les rendre un peu plus diffuses, hein, c'est du tissu, donc voilà, faut que ça soit un peu, ça suggère aussi des plis, même si on n'a pas fait beaucoup de plis, mais au moins c'est moins net qu'au départ, du coup ça peut suggérer éventuellement des plis. Si vous voulez que ça reste net, il faut mettre la deuxième couche de jaune avant les fleurs, et ça évitera que les fleurs ne bavent, mais moi je trouvais que c'était mignon comme ça justement. Voilà, donc et on va faire pareil au chapeau, de façon à le rendre un peu plus vif, hein, parce que
comme il n'y a pas d'arrière-plan, voilà, ça permet d'avoir... de faire ressortir le couvre-chef. Alors après, on va lui faire donc un sol qui n'est pas blanc, et donc moi c'est du bleu, voilà, du bleu d'outre-mer un peu dilué, et que j'ai mis en dessous de ses, j'allais dire de ses pieds, en dessous du bonhomme de neige, donc plutôt voilà un peu irrégulier, en laissant un petit peu aussi de blanc quand vous, c'est-à-dire qu'en fait la couleur est très diluée, et vous passez votre pinceau, donc il va arriver un moment où le pinceau il va retirer un petit peu de peinture. Donc après ça suggère ce que vous voulez, hein, l'ombre donnée par l'ombrelle, ou bien le petit bonhomme qui est en train de fondre, voilà, donc selon que vous soyez enfin, pessimiste ou un peu moins optimiste, mais voilà, vous mettez votre ombre ou votre flaque d'eau au pied, et puis donc là je suis en train juste d'arranger un peu les montures, parce que finalement je les trouve un peu épaisses. Du coup je suis en train, avec le pinceau propre et essoré, de retirer un petit peu, de foncer. Si vous l'avez fait au feutre, vous n'avez pas le problème. Si vous l'avez fait moins épais que moi non plus, donc du coup ça fait un petit peu un retrait qui peut suggérer le reflet, donc voilà, c'est très bien. Donc ça a enlevé un tout petit peu la peinture au-dessus du chapeau, mais c'est pas très grave, et finalement je finis comme j'aurais dû commencer, au feutre. Voilà, comme ça, donc du coup ça permet de faire les formes bien, parce que c'est tout petit quand même, hein, de faire les formes des lunettes, voilà, à peu près correctement. Et là je vais prendre du blanc, voilà, et je vais... mais c'est juste pour rectifier mes lunettes en fait, hein, parce que je les ai un peu ratées. Alors c'est vrai que ça fait un peu lunettes de piscine là du coup, donc voilà, donc je vous laisse dessiner les lunettes qui vous plaisent le plus, lunettes de soleil ou lunettes de piscine. Voilà, donc après on va s'occuper de faire ces petits bras et le manche de l'ombrelle là, ou du mini parasol. Donc comme tout à l'heure, hein, c'est du violet très peu dilué. Voilà, vous pouvez aller chercher du marron, hein, si vous avez du marron. Moi je voulais chercher trop de couleurs en plus, donc du coup je suis allée chercher à côté de mon vert foncé, il y a du marron, donc pas du marron, du violet je veux dire. Voilà, puisqu'on s'en est servi pour peindre les autres cartes, c'est du violet. Et du coup, j'ai laissé... et le manche du parasol, j'étais partie pour le faire au feutre. Voilà, je le fais au feutre, tranquillement. Voilà, et du coup, on fait le petit bord extérieur, et on repasse un petit peu donc au niveau des dessins, et on peut suggérer les petites franges du parasol. Alors moi je les ai faites au feutre, hein, vous pouvez très bien les faire en couleur si vous préférez. On va repasser aussi un petit peu les boutons, et vous avez un petit bonhomme de neige version réchauffement climatique. Voilà, donc j'espère que ça va vous amuser. Si vous n'avez pas envie de faire des cartes avec lui, donc là on va rectifier un peu le chapeau. Voilà, un petit ruban sur le chapeau. Et vous avez votre petit bonhomme. Donc après, bah, vous en faites comme vous voulez, un entraînement, un exercice, une carte, etc. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me faire un retour, et à très bientôt.